Bonjour tout le monde, donc on va y aller avec notre chapitre 3, notre introduction donc du chapitre 3, fait qu'on peut peut-être aller écrire donc introduction ici, introduction de notre chapitre. Notre chapitre 3 va porter sur la réfraction, donc un autre des phénomènes donc lumineux, donc vu qu'on avait étudié donc les ondes, donc là, dans l'optique, les types d'ondes, on s'intéressait donc davantage donc à la lumière. Dans le chapitre 2, ben, on s'est intéressé à un phénomène donc lumineux qui est la réflexion. Là, on va s'intéresser à la réfraction. Fait que la réfraction, donc on a sa définition, donc ici, donc c'est le changement de la direction de la lumière lorsqu'elle franchit donc une surface transparente de deux milieux donc différents. Il y a plein d'exemples donc de réfraction. On a juste à penser, donc lorsqu'on se baigne, on se met les pieds donc sur le bord donc, de la piscine, donc par exemple, c'est sûr que si on regarde les pieds d'une autre personne qui est à côté de nous, donc les pieds semblent de couleurs différentes, donc semblent de formes différentes, semblent un peu là, déformés. On a même la perception donc d'objets brisés, comme par exemple si on est en train donc de laver donc la piscine avec une grande perche, ou qu'on met un bâton donc dans l'eau, ce bâton-là donc semble être cassé. À la maison, donc dans un verre d'eau, admettons, comme ça ici, vous avez seulement donc à mettre votre brosse à dents dans un verre d'eau transparent, puis vous allez voir que ça va donner une perception donc d'objet donc brisé, comme si votre brosse à dents n'était pas droite, donc elle était donc cassée. Il y a de nombreux phénomènes de la vie courante qui sont associés donc à la réfraction, comme par exemple donc les fabricants de marinades. Donc, ils vont mettre donc les marinades dans des beaux pots, là, c'est sûr, donc de verre, tout simplement pour voir les cornichons, donc un peu plus gros, donc un peu plus, là, dans le fond, dodus, qui ont l'air vraiment donc meilleurs. Ce qui fait que, à cause du verre et à cause du fait que les cornichons baignent dans une marinade, qui est un milieu transparent, donc salin, bien, ça va paraître que les cornichons donc, vont nous apparaître un petit peu donc, plus gros. Même en plongée sous-marine, donc on peut voir l'effet de la réfraction. Donc, en général, bien, les objets vont sembler 25% pardon, donc plus gros qu'en réalité, dû qu'on n'est pas habitué, nous, en tant qu'humains, donc d'observer quelque chose dans l'eau. Notre œil est fait pour observer quelque chose donc dans l'air. Puis en plus, bien, à cause du masque donc, de plongée, donc il y a de la réfraction donc, qui se fait. Fait que finalement, donc on pense que les objets ou les poissons, peu importe, donc sont vraiment donc, plus gros. D'ailleurs, donc lorsqu'on veut plonger, donc il faut faire attention parce que les roches qu'on aperçoit donc, dans le fond sont en réalité vraiment plus près donc, de nous. Fait que, souvent on pense que je peux plonger, donc j'ai de la place, c'est assez profond, mais non, donc on peut se cogner donc, la tête donc, dans le fond. Autre exemple de la vie courante qui fait intervenir la réfraction, c'est sûr nos lunettes. Ça, c'est bien certain. Donc, tentative donc, de dessiner donc, des lunettes et nos verres donc, de contact qui vont faire dévier les rayons lumineux directement sur notre rétine. Aussi, donc, lorsqu'on va donc, à la pêche et qu'on pêche donc, un poisson donc, au filet, c'est bien sûr qu'on a tendance à passer à côté donc, du poisson parce qu'en réalité, notre poisson est vraiment plus loin puis plus bas qu'il ne l'est donc, en réalité. Fait qu'on va passer à côté. Puis, lors d'un coucher donc, de soleil, donc aussi, donc, au moment donc, où l'astre est en train donc, de descendre, au moment qu'on pense là, que le soleil est en train donc, de se coucher, en réalité, donc, il est déjà couché. Il est plus haut qu'en réalité à cause de la réfraction donc, au travers donc, des gaz donc, de l'atmosphère. Ensuite de ça, il y a deux conditions. Donc, pour que la réfraction donc, se fasse, il faut absolument en avoir deux. Donc, que les deux soient là pour que la réfraction donc, soit présente. Premièrement, donc, il faut que la lumière frappe les deux milieux, donc avec un angle, pas un angle de zéro, mais vraiment un angle. Puis, deuxièmement, il faut que la lumière traverse, c'est même pas chic, traverse donc des milieux transparents, comme par exemple passe du verre au plastique, de l'eau au verre, du verre donc à l'air, et ainsi de suite. On a un vocabulaire donc aussi qui va avec notre réfraction. Donc, on peut aller écrire vocabulaire, comme ça, donc ici. À savoir que, avant de parler donc, du vocabulaire donc, qui est là, nos définitions, là, le vocabulaire là, qui est ici, c'est qu'on a deux modes de propagation de la lumière. Donc, il ne faut pas oublier, pour parler de notre vocabulaire, que notre lumière voyage en ligne droite. Puis la lumière, elle peut subir donc, une déviation lorsqu'elle passe d'un milieu transparent donc, à l'autre.
Fait qu'on a donc notre rayon incident. Notre rayon incident, on va le noter donc RI, donc comme le rayon incident là qu'on avait donc aussi donc dans notre réflexion, donc avec les miroirs. On a le rayon donc réfracté, on va mettre un gros R, donc majuscule pour réfracter. On a toujours donc notre normale qui passe donc à 90 degrés, donc ici, avec le milieu de séparation. La surface de séparation entre les deux milieux, comme là ici, là, mon premier milieu, donc c'est l'air, mon deuxième milieu, donc c'est l'eau. Puis la surface de séparation s'appelle le dioptre. Ça veut dire que la normale est à 90 degrés, donc avec le dioptre. Nos angles d'incidence et réfractés vont se mesurer pardon, à partir entre le rayon et la normale. Comme l'angle d'incidence donc va être ici. Et l'angle réfracté, on va changer le petit R pour un gros R, se mesure aussi à partir de la normale, entre la normale et le rayon donc lumineux. On va changer le petit R pour angle donc de réfraction. Ça ressemble à ça pour notre vocabulaire et vous avez donc tout votre vocabulaire donc ici. Si vous voulez donc aller les relire ou si vous en rappelez plus. Il y a différents comportements donc de la lumière, donc tout dépendant dans quelle surface qu'on va passer, puis avec quel angle notre rayon donc va entrer. Fait que ici, on a de la lucite. En passant de la lucite, c'est un genre de plastique. Donc ça, c'est notre deuxième milieu. Et on va rentrer donc au préalable, donc dans l'air. Fait qu'on a donc notre rayon incident qui va donc arriver sur le dioptre, la surface de séparation entre les deux milieux. Puis on va tomber donc avec un rayon qui est réfracté, donc dans la lucite. Je ne sais pas si vous voyez ici, il n'y a aucune réfraction qui se fait, il n'y a aucune déviation. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, mon rayon lumineux passe directement sur la normale. On peut aller dessiner la normale qui est à 90 degrés, donc ici. Fait que ça veut dire que mon rayon incident, il arrive avec un angle d'incidence de 0 degré. Fait que dans ce temps-là, il n'est pas dévié. La preuve, c'est quand j'arrive pour pêcher donc, un poisson donc, au filet, la seule manière, donc, par exemple, dans un aquarium, hein, si on a un aquarium, là, comme ça, tentative de dessiner donc, un aquarium, si on a un petit poisson donc, dans un aquarium, puis on va aller pêcher donc, avec notre filet donc, qui est comme ça, la meilleure méthode, c'est vraiment d'aller mettre nos yeux directement donc, au-dessus donc, du poisson. Sinon, on va passer à 0 degré finalement, sinon on va passer donc, à côté. Tandis que des fois, c'est sûr que mon rayon incident, donc il va être réfracté. Il va être réfracté donc selon un angle. Donc ici, là, donc on a donc la normale donc en pointillé là, qui est à 90 degrés. Je ne sais pas si vous voyez. Donc tout dépendant, ça se peut que mon angle d'incidence, si j'ai le même angle d'incidence donc ici, donc ne va pas nécessairement donc donner ce rayon-là, mon rayon de départ, le même angle réfracté. Fait que je ne sais pas si vous avez vu ici, donc mon angle réfracté donc, est plus grand, et là, ici, mon angle réfracté donc, est plus petit. Comment que ça se fait? C'est parce que moi, je passais de l'air, qui est mon premier milieu dans les deux cas, à la lucide dans mon premier cas, puis ici, je tombais donc dans le vert. Fait qu'on n'a pas les mêmes deux milieux. Fait que ce qui fait en sorte qu'il va y avoir des substances, tout dépendant de leur nature, qui vont être plus réfringantes que d'autres. Fait qu'il y en a qui vont faire davantage dévier donc la lumière. Fait que ça veut dire que ce milieu-là est plus réfringant que celui-là donc ici, parce que la lumière, au lieu de passer donc tout droit, va être davantage donc déviée plus ici que là. Donc ça va être un peu moins là, finalement donc dévié. Qu'est-ce qui peut influencer donc la réfringance d'une substance? Il y a plusieurs choses, dont la masse volumique, mais ce n'est pas nécessairement que plus la masse volumique donc, est élevée, plus ça va être réfringant. Ça va dépendre aussi de la structure moléculaire et aussi donc, des conditions donc, ambiantes, comme la pression, admettons, donc, du local ou la température dans laquelle donc, on va faire notre expérience. Ça va dépendre donc, de plusieurs choses. Prochain cours, donc, on verra qu'est-ce que c'est l'indice de réfraction donc, de plusieurs milieux.